Le monde fait face à la désertification. Selon les experts, ce phénomène est en train de s'aggraver et expose environ 35% des surfaces des terres du monde en danger. Les moyens d'existence des milliers de personnes qui y vivent sont indirectement menacés. Du fait des changements climatiques, d'aucuns pensaient que la sécheresse était la principale cause de la désertification. Bien que la sécheresse puisse aggraver les problèmes, ce sont plutôt les activités humaines qui la provoquent. La plus grande cause de la sécheresse et de la désertification, c'est la déforestation. On coupe les arbres, on détruit des forêts pour exploiter ce bois, n'est-ce pas? Et cela sans replanter. Et alors, c'est tout à fait normal que la sécheresse arrive. Parce que la présence des forêts et des arbres fait que nous avons la pluie et nous pouvons bénéficier de cette richesse, je dirais, naturelle, qui est l'eau de pluie, et qui fera en sorte que nous ne tomberons pas dans la sécheresse ni dans la désertification. La surexploitation de la terre par la surcultivation, les surpâturages, les mauvaises méthodes d'irrigation et les déboisements provoquent cette désertification. Les déboisements, une pratique de plus en plus en vue en République démocratique du Congo, bien que dotée d'immenses ressources naturelles et disposant des 2/3 des 165 millions d'hectares de forêts du bassin du Congo, ces populations paysannes s'adonnent plus au déboisement pour des raisons de survie, une situation qui risque de mettre à mal les rôles des régulateurs sur les climats régional et local que les forêts de la RDC sont appelées à jouer. Alors, que faut-il faire pour que les paysans des différentes provinces de la RDC cessent d'abattre les bois pour leur utilisation domestique? Tentative de réponse avec Simon Bosso-Kiampoutou, député national honoraire. Nous nous proclamons comme un pays solution, mais dans nos pratiques quotidiennes, nous ne nous comportons pas comme un pays solution. Vous savez, les 3/4 de l'abattage du bois, des arbres dans nos forêts est le fait de la consommation domestique. On a l'impression que quand on voit passer des camions avec des grumes, on se dit que voilà, ce pays est victime d'une exploitation forestière très désordonnée. Mais en réalité, c'est l'exploitation domestique. Les bois qu'on coupe, les bois des chauffes, c'est ce qui consomme, je crois, plus de 70% de l'abattage de nos forêts. Et que faut-il faire pour que nos paysans, quand vous voyez la quantité de braises qui sortent de nos villages, qui circulent dans nos cités ici, il faut leur donner des solutions de l'énergie alternative. Nous sommes un pays avec le plus grand potentiel énergétique, 100 000 mégawatts. Nous n'avons que moins de 10% d'accès à l'électricité par notre population. Et tant que nous n'aurons pas résolu ce problème-là, tant que l'accès à l'électricité est totalement déficitaire dans le pays, la population va continuer à recourir à l'abattage du bois, à la fabrication des braises. La désertification est déjà entamée dans une bonne partie de notre pays, notamment ici au Congo central, que je connais le mieux. Le territoire de Kassangoulou est pratiquement totalement vidé de forêts. Le territoire de Madimba est entamé. Le territoire de Kimvula, le territoire quand vous entrez dans les cataractes, c'est la même chose. Dans les bas fleuves, la forêt du Mayombe a pratiquement disparu. Donc, il faut à la fois des mesures pour le reboisement du pays, la réforestation. Il y avait une loi qui obligeait, chaque fois qu'on a coupé un arbre, qui déboise et reboise. Malheureusement, dans notre pays, beaucoup de lois que nous avons, beaucoup de textes réglementaires que nous prenons ne sont pas appliqués à cause de l'impunité. Et tant qu'on n'aura pas donné des solutions alternatives, nous sommes un pays où nous avons le soleil presque 360 jours sur 366. Quand vous voyez des villes comme Paris qui électrifient
les routes. L'avis du député national honoraire Simon Mbosso Kiamputu a été aussi partagé par l'abbé Pundo. Alors, que faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est replanter des arbres dans notre pays, à Kinshasa et partout ailleurs, que nous ayons une campagne de forestation, en quelque sorte. Reboiser notre pays là où on est en train de déboiser pour avoir des braises. On fait tout cela, on détruit la forêt pour se faire de l'argent. Et notre grand problème dans ce pays, c'est la cupidité, la soif de l'argent qui fait qu'au nom de l'argent et pour se faire de l'argent, on est prêt à détruire la nature. Et quand on détruit la nature, on détruit l'homme, on détruit le pays. Abordant cette question de la sécheresse et la désertification, Jeannette Bosingizi, présidente de l'ONG Logos Premier et militante de la protection de l'environnement, précise que cela expose la femme à plus de dangers. Madame la vice-première ministre avait fait un discours à la COP26 et disant que le Congo, la RDC, c'est pays solution. Et je crois que c'est vrai, nous sommes un pays solution, mais nous devons être conscientes que nous sommes un pays solution. Les deux, concernant la femme, je vais dire que quand il y a sécheresse, quand il y a des problèmes il n'y a pas d'eau, je vous pose la question en tant que femme aussi, qui va chercher de l'eau? Qui fait des longues distances à la recherche de l'eau? On parle de l'éducation de la fille, mais c'est toujours la fille et sa maman qui font des longues distances pour aller chercher de l'eau. Et en faisant ces longues distances pour aller chercher de l'eau, parfois on les viole. Et qui défend ces filles? Qui défend? Et comme c'est un tabou, nous les Africains, quand on vous viole, vous devez cacher. Vous n'allez pas parler à tout le monde comment violer, vous n'allez pas dénoncer parce que vous croyez que c'est une malédiction, c'est une honte, tout ça. Maintenant, si on veut aider la femme, il faut réfléchir aux solutions, de la réparation. Aujourd'hui, on parle de la désertification. On vient de parler moi j'appelle katakata en lingala, couper. Oui, nous n'avons pas de l'énergie, nous utilisons le bois. Mais nous ne voyons pas le bout de notre nez. La sécheresse et l'exploitation abusive de la forêt étant à la base de la désertification inquiètent pas mal les journalistes et communicateurs du réseau Les Panafricaines basé à Casablanca. La meilleure stratégie pour les experts pour lutter contre la désertification, c'est de la stopper à la racine en mettant en place une agriculture durable qui n'épuise pas les sols, une bonne irrigation des terres, aussi la sauvegarde des forêts à travers la restauration du sol en les fertilisant généreusement, la réforestation aussi par combattre les vents pour stopper l'avancée du sable, par les brise-vents naturels.